centre-ville. Je salue mon ami Gérard Boras, qui a été président de la Chambre un temps, et qui nous avait à l'époque beaucoup aidé pour se battre contre le projet Odyssum et les projets qui venaient déstabiliser le centre-ville. Merci Gérard. Et Odette aussi, Odette, Jean-Pierre Touchard, Odette Godet, qui sont deux infatigables combattants pour défendre le centre-ville. Je les remercie d'être présents. Alors, bien sûr, je remercie tous nos soutiens, toutes les associations qui sont à nos côtés. Ben, il y a Mounir Latayeb, je ne sais pas s'il est là, Mounir. Il va arriver. Il va arriver, d'accord. Il y a Mia, des quartiers hérités. Super pétition à 2600 personnes, c'est énorme. Je crois que c'est très très bien. Il y a Julien Simic de la pêcherie, qui trouve de grandes difficultés. Mathilde Buis, qui tient la boutique Espadrille et Panama, rue de Saint-Croyant. Enfin voilà, des représentants des quartiers. On a tourné, on a été s'informer, on a été voir ce qui se passait un petit peu. Et ces représentants prendront la parole tout à l'heure pour exprimer, pour dire toutes leurs difficultés dans le centre-ville aujourd'hui, avec ce nouveau plan de circulation en particulier qui est en train d'être mis en œuvre. Voilà. Vivre Montpellier Métropole s'est donné pour mission de défendre un centre-ville puissant, attractif et dynamique. Vous l'avez constaté ces derniers mois avec la mise en place du plan de circulation, avec la restriction des accès, avec toutes les mesures qui sont prises, on constate un ralentissement inexorable de l'activité du centre-ville. On le ressent sur la fréquentation, mais on a des chiffres que je vous dévoilerai tout à l'heure qui sont quand même relativement inquiétants. Je vous rappelle les premières mesures, mais vous les connaissez, les pistes cyclables sur les voies, les zones 30 qui sont mal adaptées, la fermeture de la rue Saint-Louis, la fermeture du cours Gambetta, enfin la difficulté d'accès sur le cours Gambetta, la fermeture des parkings des arceaux brutales, mais aujourd'hui on espère une réouverture partielle, mais ce n'est pas encore fait, et l'annonce brutale de la ZFE sans pour l'instant de mesures de compensation pour ceux qui devront remplacer leur véhicule. Alors là on a des propositions à faire aussi. Voilà. Alors, il y a de prochaines mesures qui ne sont pas en œuvre encore, et aujourd'hui on constate pourtant déjà des difficultés graves de chiffre d'affaires. Il y a des prochaines mesures qui arrivent et qui sont encore pires. C'est la fermeture du tunnel de la Comédie, et puis la fermeture définitive de la Albert Dubout, de la voie rapide dans un sens, et puis l'équipement d'autres parties en piste cyclable. Donc ça, on est en train de regarder les propositions qu'on pourrait faire. Voilà. Et puis, il y a aussi en 2025, ça ne faut pas oublier, il y aura la mise en place des bus tram, qui est une bonne chose en soi pour amener les gens de la métropole, mais qui prendront encore des emprises sur les voies publiques. Donc ça viendra encore rendre plus complexe la circulation des automobiles. Alors, tout ça c'est bien, toutes ces mesures qui sont annoncées, alors elles sont dommageables souvent, mais surtout, on nous dit, en contrepartie de ces mesures, en contrepartie de ces actions, il y aura des mesures compensatoires. La ligne 5 sera ouverte, les bus tram amèneront les gens des communes de la métropole les plus lointaines. Mais ces mesures, le tramway, la ligne 5, les bus haute fréquence, c'est 2025. Qu'est-ce qu'on fait pendant 3 ans pour assurer la circulation dans Montpellier et les accès? Donc là, on a un problème de timing qui est dramatique, si vous voulez. On ferme, et après on équipera, on verra. Alors, Michel Delafosse nous avait annoncé une concertation exemplaire. Il avait 3 thèmes. Il avait les quartiers, enfin les relations apaisées entre les gens. Aujourd'hui, c'est un peu la panique. Il nous avait annoncé une concertation exemplaire. Voilà. Et il nous avait annoncé également un appel à l'intelligence collective. On en parlera plus tard pour les mesures à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a un mauvais exemple. C'est le tunnel de la Comédie. Le tunnel de la Comédie, il avait dit dans la presse qu'on consultera tous les professionnels qui sont intéressés par ce tunnel. Parce que c'est quand même un lien, on le verra plus tard dans les études, qui est très important pour la ligne du centre-ville. Alors, il y a des intervenants, des professionnels qui utilisent ce tunnel tous les jours, qui ont envoyé des lettres recommandées. Ils n'ont jamais eu de réponse. Donc, comme concertation, on fait mieux. Alors, la seule réponse qu'ils ont eue, c'est Julie Fraîche qui a fait un article dans la presse qui a dit « Fermeture du tunnel de la Comédie le 27 juin, circuler, il n'y a rien à voir. » Voilà, c'était ça la concertation. Comment? Ça ne m'étonne pas. Enfin, c'est surprenant parce qu'on s'attendait au moins à une discussion
on s'attendait à une discussion pour voir comment on aurait pu discuter, avancer nos arguments. Ce tunnel, il est quand même vital, on le verra plus tard. Ce problème de Montpellier, enfin, toute la stratégie de la métropole est basée sur le transit. Ils estiment que les voitures qui traversent Montpellier, qui rien à y faire, ne doivent plus transiter par Montpellier. On verra après, parce qu'on a voulu mesurer quel est le véritable transit de Montpellier. On va vous en parler après. Alors, tous les commerçants témoignent. On est passé dans les quartiers avec Nausicaa, qui est ma chargée de mission, qui a fait un gros travail sur ce dossier. Et bon, les commentaires qu'on recueille, c'est toujours les mêmes. Hein. Les commerçants, ils perdent leur clientèle. Les professionnels de santé sont en sous-effectif, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de médecins qui veulent s'installer en ville. Les taxis, ils sont un peu désorientés, pour ne pas dire paumés. Hein. Les artisans sont découragés parce que je signale que pour travailler en centre-ville, un artisan qui veut travailler dans des cuissons, il faut qu'il ait du courage. Hein. Entre pointer à la borne, il a le droit à 2 heures pour aller déposer son matériel, monter dans les étages, redescendre. Après, il faut qu'il déplace le camion. Le travail des artisans en centre-ville, c'est vraiment très très difficile. Et puis ça coûte maintenant très cher, puisque d'abord, il va plus en centre-ville. Il majore le devis de 30%, donc il va falloir régler également, c'est un problème qu'il faut régler. En fait, les gens ils ont un sentiment d'abandon et on sent quand même que la démocratie locale ne fonctionne plus vraiment. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les témoignages de nos intervenants sur le site de l'île Montpellier Métropole. Alors, on a voulu mesurer la position, l'avis des commerçants, le ressenti par rapport à toutes ces mesures qui sont prises en ce qui concerne la circulation. Donc, on a des enquêteurs qui ont interrogé tous les professionnels et on va vous présenter une étude qui a été réalisée par le cabinet Théma et qui a interrogé à peu près 400 commerçants, je crois, dans le centre-ville. Et on va vous donner les résultats sur les slides qui vont défiler. À vous. Donc on voit que 53% des entreprises interrogées ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires en 2021. Alors pour expliquer cette baisse, bon bien sûr, il y a eu le Covid, mais surtout les gens ils nous disent, nous on a un problème de sécurité et il y a un problème d'accès qui commence à peser lourd dans l'activité des commerçants. Alors, ces chiffres, il faut les mettre en résonance avec les études de MyTraffic. En fait, on a un organisme également qui travaille avec nous, qui mesure les flux dans toutes les rues du centre-ville. Donc on sait régulièrement quel est le niveau de fréquentation des rues. MyTraffic, pour le premier trimestre 2022, nous annonce une baisse de 33% de la fréquentation du centre-ville. C'est pour ça que ça se ressent sur les chiffres d'affaires, qu'on est à moins 45% d'activité. Un commerçant sur 2 observe une baisse de fréquentation qui, pour eux, sont liées à la difficulté de circulation. Pour plus de la moitié, d'ailleurs, ils nous disent nous, la politique de mobilité qui est mise en œuvre par la métropole est vraiment insatisfaisante. Mais malgré toutes ces difficultés, les commerçants du centre-ville, ils veulent rester en centre-ville. On leur a demandé, mais avec toutes ces difficultés, est-ce que vous voulez partir du centre-ville? Non. Les commerçants du centre-ville résistent. Ils veulent rester. Et ils veulent un peu changer les choses, et c'est pour ça que l'association Ville Montpellier Métropole essaye de canaliser, de rassembler, d'essayer de trouver des solutions et de proposer des solutions, parce qu'on n'est pas que dans la critique, on a des idées qu'on va vous exposer après, et on espère que ces idées pourraient permettre d'ouvrir le débat. Alors les commerçants, pourquoi ils sont en centre-ville? C'est naturel, ils veulent bénéficier du flux, voilà, ils veulent être à côté des enseignes attractives, enfin c'est comme vraiment... Le centre-ville, en fait, c'est un centre commercial à ciel ouvert. Il y a un marchandising, il y a des activités, il y a des complémentarités. Voilà. Alors, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Maintenant, je pense qu'on va passer la parole à nos différents intervenants. Et je passe la parole à Odette Baudet. Déjà. J'ai pas grand-chose à dire, sauf que mon combat, il est pour vous. Il est pour toutes ces familles qui commencent à avoir des difficultés, être en difficulté. Je suis plus en âge de la retraite et je résiste pour vous. Mon souhait, c'est que comment dirais-je,
le nombre de magasins que nous avons d'indépendants, c'est une chance terrible. Et en plus, la diversité que nous avons, quelle qu'elle soit, ça plaît énormément aux touristes. J'ai énormément de touristes au magasin et tous me disent la même chose. Conservez cette ville comme ça. Conservez vos commerçants. C'est ça qui donne le charme. Parce qu'il y a des villes où il n'y a que des chaînes. Et ces chaînes, ben, elles sont partout. Elles sont même pas charmantes, elles sont même pas accueillantes des fois. Mais nous, on est des compagnons. On est là pour d'abord vendre des choses qui vont bien, que les gens ont envie d'acheter avec plaisir, et on est un lien social. On discute énormément avec les gens en difficulté ou autre. Et ça, il faut qu'on le garde. Il faut que tous les commerçants résistent, et surtout qu'on soit tous encore là jusqu'à la fin du mandat. Mais bon, il y a eu des progrès. J'ai eu un interview à la Glorieuse où j'ai été très, très virulente. Et ça commence à faire bouger les lignes. Donc voilà, il ne faut rien lâcher, il faut se battre. Mais si on reste dans son coin et on ne dit rien, eh ben on est mort, les enfants. Donc tous ensemble, il faut qu'on se batte. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais essayer de parler, de faire bref, parce que j'ai du mal. Je ne vais pas avoir de communication. Je suis commerçant au Faubourg Figuerolle, au 30 La Pêcherie, qui est une institution sans aucune validité. Hein. J'ai racheté avec mon épouse qui est là un fonds de commerce que j'ai payé 620 000 €. J'ai acheté le droit de travailler. D'accord. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés. Depuis le démarrage des travaux, c'est-à-dire quand la municipalité a recommencé à faire les travaux, ce qui est tout à fait normal et je le comprends, les eaux usées, les canalisations, le gaz, le truc, le bitume, il y avait des éboulements de terrain dans la rue du Faubourg Figuerolle, et bon, ça a mis du temps, d'accord. 3 ans de travaux avec 1 an d'interruption pour le Covid, qui était cette année de Covid très regrettable pour tous mes confrères restaurateurs, professionnels de la bouche ou autres. D'accord, moi j'ai eu la chance, j'ai travaillé pendant l'année du Covid, parce que tout était fermé, les gens avaient besoin de manger. Et j'ai eu la chance de travailler. Comme j'ai travaillé, je n'ai demandé aucune aide, aucun prêt à la banque, rien. C'était tout à mon honneur. J'ai essayé d'être pour une fois patriote avec mes collègues commerçants et ainsi de suite. Depuis que ces travaux ont commencé, j'ai toujours entendu la municipalité qui disait « nous sommes à l'écoute ». Effectivement, ils sont à l'écoute, mais ils n'entendent pas grand-chose. On est les acteurs principaux, je pense, de ce centre-ville ou des différents quartiers. On y passe plus de temps, d'accord, que chez soi avec sa propre épouse ou son propre mari, ou des fois on passe même en couple, ce qui est le cas avec ma femme, de 6 h du matin jusqu'à 20 h, 20 h 30 le soir. Aujourd'hui, ils ont fait... il y a quelqu'un, soi-disant, qui est passé, moi je ne l'ai pas vu, c'est mon épouse qui est passée, pour faire un espèce de questionnaire pour savoir si la piste cyclable était la bienvenue rue du Faubourg Figuerolle. Moi, j'étais pas là, mon épouse, elle n'a pas voulu signer ce truc parce qu'elle était contre. Déjà, quand ils ont démarré, ils ont fait la place Roger Salon, en gros, ils nous ont retiré, d'accord, je sais pas, une 45 places de parking, soi-disant qu'on allait la retrouver, d'accord, entre le souk du Maghreb et la place, et ainsi de suite, et jusqu'à la rue, je me souviens plus comment elle s'appelle, après le pont, là, bon bref, j'en oublie, rue Claret, voilà. Il n'y a plus aucun stationnement. Il y a aujourd'hui des camions qui passent même sur le piste cyclable parce qu'ils ne peuvent pas prendre le petit virage et prendre la route normalement. Bon, moi aujourd'hui, je suis venu grâce à monsieur et à Nozeka qui a eu la gentillesse de venir me voir. Et oui, moi j'ai perdu du chiffre d'affaires. J'ai perdu 40-45% de mon chiffre d'affaires. Moi, j'ai perdu du chiffre d'affaires. J'avais 9 salariés. Tout le monde est heureux, tout le monde est très bien. J'ai 2 magasins qui sont côte-côte. J'ai dû fermer le 2e magasin par manque de passage. J'avais dit à Madame Julie Fraîche et Monsieur le maire, lorsqu'ils étaient passés une fois pour inaugurer un tronçon, d'accord, de la piste cyclable et de la rue du Faubourg Figuerolle, que c'était pas possible, quoi, qu'il nous refallait du stationnement parce que tout le monde
que ce soit, bon malheureusement mes parents ne sont plus de ce monde-là, mais on a tous des parents, des oncles, des tantes, des cousins, des amis qui malheureusement ne peuvent pas porter un plateau ou des courses, d'accord, sur un vélo quand on soit du monde et ainsi de suite. Alors je suis certainement le plus des écolos. Quand je vais en mer, j'évite de pisser dans l'eau, d'accord. Je ne suis pas contre les pistes cyclables, mais ces pistes cyclables et tout ce changement, d'accord, comment dire, de circulation, voilà, moi me cause du tort, comme à tous les commerçants qui sont rue d'Arru, que ce soit Idari, d'accord, la rue du Faubourg-Figuerolles de l'autre côté, la rue de Guillaume Pélissier, on est en train d'étouffer, d'accord. Si, honnêtement, pour moi, je parle pour moi, parce que je n'ai pas pu recueillir un peu les avis des différents commerçants, je me suis amusé à distribuer la convocation, enfin, que Nausicaa m'a gentiment envoyé par mail, pour essayer d'attirer le plus de monde. Votre initiative, félicitations, est très bien. Il serait judicieux dans différents quartiers, que ce soit l'Écusson, Figuerolles et tout, qu'il y ait des responsables, enfin peut-être d'associations de commerçants, et qu'on arrive à se joindre tous et effectivement à se battre contre cette municipalité qui nous écoute mais qui ne nous entend pas. D'accord. Moi, ce qui m'a étouffé aujourd'hui, tous les clients qui viennent de Castelnau ne peuvent plus, pour des arceaux, ne peuvent plus passer. Ok, la rue du enfin l'avenue d'Ambetta, ils veulent la faire passer piétonne, cyclable. Alors je veux bien qu'il y ait des vélos, je veux tout, mais comment a-t-on fait jusqu'à présent pour circuler partout? Je veux dire, il n'y a jamais eu de souci, les vélos ça allait, tout allait bien. Aujourd'hui, on veut, je pense, enfin, on est tous écolos quelque part, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'être véhiculées. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin que la rue Saint-Louis, elle repasse zone à 30 km/h, mais dans le bon sens, pas qu'elle me renvoie les clients qui descendent de l'avenue de l'Hôtel et qui repartent vers les Arceaux, mais que les gens qui arrivent des Arceaux ils puissent arriver à Gambetta pour prendre la rue de la Sécurité sociale et revenir sur la place, récupérer leur plateau, leurs poissons, et ainsi de suite. Moi, j'ai perdu du chiffre d'affaires, la rue du Faubourg-Figuerolles. Aujourd'hui, si ils ne font pas quelque chose pour laisser passer cette clientèle qui a perdu l'habitude de passer, parce que quand vous essayez, vous allez faire vos courses et que vous essayez de passer un endroit une fois, deux fois, trois fois, que vous ne trouvez pas, que le plan de circulation a changé, vous êtes gavé. Et qu'est-ce qui se passe? Mais quand les clients prennent l'habitude de passer, d'aller ailleurs, mais ils ne reviennent plus là où ils passaient, et ils vont ailleurs. Donc j'espère que cette réunion et les quelques phrases et quelques mots que j'ai pu dire pourra nous permettre à tous d'avancer et très rapidement, parce que si ça continue, moi personnellement je suis en train de renflouer, ça fait 2 fois avec mon épouse, la poissonnerie sur mes deniers personnels. Si ça continue, je le dis honnêtement, j'ai pas honte de le dire, parce que le souci de tous ces gens qui sont là, si vous êtes tous des commerçants, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas parler et qui parfois marchent la tête baissée parce qu'ils ont honte des problèmes qu'ils ont, ils ont peur d'en parler. Voilà, je le dis, moi c'est ce que je ressens. Aujourd'hui, j'ai presque les larmes aux yeux parce que j'ai acheté le droit de travailler de ce que mes parents m'ont laissé quand ils sont morts. J'ai tout investi et j'ai un peu les boules aujourd'hui de voir comment ça se passe et ce que la municipalité fait pour nous aider. Voilà. Quand j'entends ce témoignage, on peut dire vraiment que le centre-ville et le plaisir d'y vivre est en danger. Voilà. Je crois qu'il faut vraiment qu'on en ait conscience. Alors, nous, pour mesurer et pour comprendre pourquoi ce plan de circulation a été élaboré, on vous en parlera après, parce que Mia va prendre la parole aussi, des quartiers hérités. On va vous exposer après nos études sur la proposition de métropole et sur les propositions qu'on est en mesure de faire. Mia, la parole est à vous. Bonsoir tout le monde. C'est impressionnant. Voilà. Donc, alors, moi, je suis une des pétitionnaires de quartier hérité. On est deux, en fait, à avoir lancé cette pétition. On est riverains du centre-ville. Et en fait, nous, depuis le 25 octobre, on s'est retrouvés complètement fermés. On habite le long du Pérou. Donc, je ne suis pas loin de vous, monsieur. Vous êtes un de mes voisins. Et en fait, on s'est retrouvés enfermés avec toutes nos perpendiculaires et le cours Gambetta qui a été condamné, on ne sait pas pourquoi. Donc, du jour au lendemain, ce qu'on faisait, nous, en 15 minutes pour sortir de la ville, et ben, on se retrouve aujourd'hui à faire
40 minutes en voiture pour pouvoir avoir des axes principaux, pour pouvoir dégager la ville en fait. Donc on a posé des questions, on a demandé pourquoi est-ce que les axes, nos axes principaux, parce qu'on est pour l'écologie, on ne veut pas polluer non plus, pourquoi est-ce que tous ces axes se sont fermés? On ne nous répond pas, on ne nous dit rien. On essaye de savoir plus ou moins, il y a Thierry, voilà. Donc vous pouvez venir, hein, venez Thierry, on va en discuter aussi. Donc on pose des questions dès qu'on les voit, parce qu'a priori, ils sont invisibles. Donc voilà, on ne nous répond pas, on essaye de se battre. Nous on est riverains, on a 2600 signataires sur notre pétition de gens, de Montpelliérains qui habitent le centre-ville et les alentours et qui veulent savoir pourquoi du jour au lendemain on leur interdit la voiture, pourquoi on les enferme. Là dernièrement on a la rue Baume, je ne sais pas s'il y a un riverain de la rue Baume qui n'est pas... Bon, voilà. Donc venez monsieur aussi, venez témoigner parce que vous principalement vous êtes complètement enclavé, vous êtes emprisonné, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas sortir en voiture, vous ne pouvez pas rentrer en voiture. Si vous avez un feu, on peut pas, les pompiers ne peuvent pas passer. C'est grave. Donc vous êtes principalement vous concernés avec la rue voisine. Le problème c'est que les gens qui arrivent sur la rue Clapier, vous voulez bien le micro à votre montant. le problème c'est que les gens qui arrivent par la rue Clapier se retrouvent devant un mur de la petite rue qui serpente et qui va sur la rue Baume ou sur les Arceaux, et ces personnes-là sont renvoyées sur les programmes d'État qui partent sur la rue de Lodève. Alors tous ces pauvres gens qui ne sont pas prévenus, là, tous les jours, des centaines ou dizaines de voitures qui sont obligées de se retrouver rue Émile Zola, ou c'est la rue Auguste Comte, qui descendent la rue Auguste Comte, et après ils remontent. Et ça, personne n'a été prévenu. Nous, franchement, nous ont prévenus un mois à l'avance qu'ils allaient fermer la rue Baume. Pourquoi pas? Et ils l'ont bloqué jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Mais surtout, ce qui est terrible, c'est que là, les gens de la rue Clapier, ils ne peuvent plus circuler. Nous, on est en train de faire un détour de... Alors, moi, je voudrais me poser la question, c'est quelles sont, je salue l'initiative de monsieur, quelles sont les études qui ont été faites pour démontrer qu'il n'y a pas eu d'études d'impact, d'accord, en dehors aussi de notre mécontentement. Donc, au niveau légal, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, je suis prêt à adhérer. Je suis prêt qu'il y ait un collectif avec des avocats, des études, vraiment qu'on puisse être dynamique. Mais surtout, je pense dans cette période où on est à fond, on est ou de droite, ou de gauche, ou d'extrême droite, qu'on arrive à essayer de dire, voilà, ce que vous faites, c'est bien, pourquoi pas, mais vous ne l'avez pas écouté. Donc maintenant, démocratiquement, on va vous mettre tant de pétitions sur la table et dire que voilà, ça ne va pas. Alors, est-ce que vous voulez avoir quelque chose d'harmonieux dans cette ville qui n'est pas du tout apaisée? Voilà. Et voilà, notre pauvre... Je pense qu'il faut qu'on aille sans rupture avec la diplomatie et avec le fait qu'on pèse. Donc pour ça, ce qu'on pèse, c'est, si vous voulez, se faire représenter par des tas de gens, c'est-à-dire une personne, le bouche à oreille, plus, moi je suis prêt à financer de la pub sur la Gazette, qui est évidemment orientée, parce que voilà. Donc, et surtout, pour pas qu'on passe pour des anti-écolos, oui, mais ça, je les salue, là, évidemment, c'est bien. Mais si vous voulez, qu'on ne passe pas pour des anti-écolos extrémistes et réactionnaires, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est que si on n'est pas d'accord avec eux, on est réac. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est mentalité PS. Voilà. Je peux vous dire que moi, je suis partant. Hein. Voilà. Bravo, vous avez raison. Bien. Bonsoir, je me prénomme Thierry Leclerc, nous sommes commerçants sur le marché du Placabane depuis 2 générations. Comme mes beaux-parents avaient commencé en 1968. Et je voulais apporter d'une part mon soutien à Julien de la pêcherie parce qu'effectivement nous sommes enclavés depuis la fermeture des rues Émile Zola et Auguste Comte. Et nos clients de tous les quartiers nord de Montpellier ne peuvent plus accéder à notre marché puisque
tout est fermé. Et au niveau de la rue Guillaume Pellissier, les travaux sont repoussés depuis le mois d'août 2021. Donc nous n'avons plus d'accès au parking souterrain du cours Gambetta. Et dernière nouvelle, ça devrait rouvrir le 25 mai, mais bon, c'est encore sous condition. Voilà, le problème, ce qu'on reproche à la municipalité en place, c'est que tout est fait sans concertation. Comme on revient de vacances et des rues se ferment comme par hasard sans concertation. Donc on essaie de trouver des solutions, mais effectivement, en face, il n'y a pas de réponse. Donc effectivement, je reviens vers le commentaire de Julien de la pêcherie. Nous trouvons tous une baisse de notre chiffre d'affaires depuis ces fermetures consécutives de rues. En fait, nous, les clients, peuvent aller aux arceaux de notre côté, mais en fait, les gens du côté des arceaux ne peuvent pas venir du côté Cour-Gambetta, puisque l'avenue de l'Honneur est bouclée sur tout le côté gauche. Il y a un mur qui s'est formé de la place Saint-Denis jusqu'à la Banque de France qui fait 2 km et aucune transversale, donc aucune possibilité de venir sur le côté quartier Figuerolles et Cour-Gambetta. Voilà. Merci Jacques. Donc, pour mesurer, pour essayer de comprendre pourquoi on est arrivé à cette stratégie de fermeture de la ville, on a demandé à CCS, un organisme qui est spécialisé dans les études de circulation dans les grandes métropoles, d'analyser le plan qui nous est proposé par la métropole et de réfléchir à des solutions alternatives. Alors il y a un paramètre qu'il fallait absolument vérifier parce que toute la technique aujourd'hui et toute la stratégie de la métropole est basée sur la circulation de transit. L'objectif, c'est de supprimer les véhicules qui n'ont rien à faire en centre-ville et qui passent au travers de la ville. Donc on s'est dit qu'il faut absolument mesurer ce paramètre, puisque à partir du moment où c'est la base de leur réflexion, il faut qu'on s'en assure. Donc on a missionné ce bureau d'études, donc on a utilisé la méthode suivante, on a mis 60 caméras aux entrées et aux sorties de la ville qui filment les plaques d'immatriculation. Donc on a sorti une étude où on est capable de savoir exactement d'où partait le véhicule, où il arrivait, est-ce qu'il s'arrêtait en centre-ville ou est-ce qu'il traversait la ville. Donc les résultats, ils sont étonnants. D'ailleurs, on a fait revérifier les chiffres parce qu'on n'en croyait pas à nos yeux. Julie Fraîche, elle annonce un transit de 82%. Elle estime que 82% des véhicules qui traversent la ville sont du transit. Il faut qu'ils soient courageux parce que pour traverser la ville de Montpellier, je veux dire, à part Mike Ward, il y en a pas beaucoup qui ont réussi. Donc, nous, on a vérifié, la surprise, elle est complète, elle est totale, c'est que nous, le bureau d'études, il arrive à un transit de 30%. C'est-à-dire que si on fermait la ville, comme on continue à le faire, si on fermait la Comédie, on éliminerait quasiment 70% de la clientèle qui vient au centre-ville. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, le tunnel de la Comédie, mais la ville aussi, c'est une voie d'échange entre les quartiers. On prend le tunnel de la Comédie pour aller d'un côté à l'autre. C'est un véritable circuit de centre-ville. Donc aujourd'hui, nous on estime qu'il n'y a aucune raison de fermer le tunnel de la Comédie et que le transit n'est pas du tout celui qu'on nous annonce. Alors je ne sais pas comment ils ont fait leurs calculs, sur quoi ils se sont basés. Nous on a demandé les chiffres, on leur réclamait, donnez-nous vos études. Nous on n'est pas à les comparer, on n'a absolument aucun retour. Donc nous, nos chiffres, ils seront sur le site internet dans quelques jours, Nausicaa. Ils sont clairs, on a les mesures par caméra, par pénétrante. C'est un calcul extrêmement précis qui peut être utilisé même par les experts. Donc là-dessus, on est tranquille. Le transit à Montpellier, c'est 30%, pas plus. Donc, la stratégie qui vise à dire qu'il faut éliminer les voitures du centre-ville, il faut faire la chasse aux voitures, elle ne tient pas la route, il faut changer de stratégie. Donc, voilà c'est ça. Alors donc, si on ferme le tunnel de la Comédie, il y a 500 véhicules, on ne sait pas où les mettre. Donc ils vont partir dans les petites voies qui sont autour. C'est déjà embouteillé. Déjà à Clémenceau, on va balancer les voitures sur les voies adjacentes. Alors si on rajoute la fermeture du tunnel de la Comédie, ça devient invivable. La ville est bloquée. Alors, on a demandé à CCS de nous dire, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut proposer, quel est le travail qu'on pourrait faire, quelles sont les propositions qu'on pourrait faire à la métropole. Bon, lui, bien sûr, il nous donne des grandes lignes.
Lui, il préconise l'équilibre des mobilités. C'est-à-dire, aujourd'hui, on élimine la voiture, on ne peut pas éliminer la voiture, il faut qu'elle fasse partie de cet équilibre. Hein, entre le vélo, la marche à pied, les transports en commun. Nous, c'est bien que ça se développe, tout ça. Nous, on est partisans, bien sûr, des transports en commun. Mais on ne peut pas éliminer la voiture. Donc, la proposition, c'est ce plan de circulation. Alors, ça va surprendre un peu. Voilà ce qu'on propose. Nous, on pense que pour accéder au centre-ville, il faut requalifier l'ancienne voie rapide en boulevard urbain. Ce boulevard urbain, vous voyez, c'est une suggestion, hein, avec des pistes cyclables de chaque côté, des feux rouges, des vitesses limitées, des flux maîtrisés. Je veux dire, il faut que ce soit un élément de circulation qui corresponde quand même à l'esprit de ce que veut faire la métropole. On n'est pas contre ce qu'ils font, mais on veut faire des suggestions et qu'ils puissent nous écouter, au moins dialoguer avec nous. On peut revenir au plan, Nausicaa. Donc, vous voyez, l'avenue de la Liberté, ça devient ce boulevard donc, que vous avez vu en photo, mais au 7 ans, au lieu de dégager les gens sur Casino, nous, on rentre en centre-ville et on alimente le centre-ville. Alors, c'est vrai qu'il y a le commissariat, c'est le point 3, où il y a un carrefour qui est vraiment très difficile, on n'arrive pas à passer parce que les tramways ont une grande cadence. Là, on fait un dénivelé. On fait un dénivelé, ça nous permet d'accéder directement au parking du centre-ville par le quai Horace. Et là, on a une véritable irrigation. Il y a une deuxième branche qui fait le tour et qui arrive à Antigone. Là, c'est pareil, on irrigue l'autre partie du centre-ville. Donc ça, c'est pour le grand boulevard urbain qu'on préconise. Les voies de pénétrantes font l'objet de carrefours aménagés pour pouvoir accéder au boulevard urbain. À chaque fois, vous voyez un rond. Le 2 c'est vraiment ces liaisons aménagées sur le boulevard urbain venant des pénétrantes. En ce qui concerne le tunnel de la Comédie, là, le bureau d'études nous donne une solution un peu surprenante, mais qui est intéressante à mon avis. On double le viaduc de Louba. On met le tunnel de la Comédie en deux sens dans sa partie nord, ce qui permet aux gens qui viennent de Castelnau, de la nationale, du nord, on passe au-dessus du carrefour devant le Corum, qui est un carrefour qui est très difficile quand on vient dans cette direction, et on évite comme ça tous les embouteillages de ce quartier, et on replonge dans le tunnel de la Comédie pour accéder au parking, dans l'autre sens. Voilà, double sens du tunnel de la Comédie, et puis viaduc de Louba qui est doublé, donc on pourra descendre et monter sur ce viaduc. Voilà, bien sûr, on a d'autres. Ce sont des pistes, hein, je rappelle qu'on n'est pas le service de l'urbanisme de la métropole, mais on a des bureaux d'études spécialisés qui sont capables de donner des grands axes. Voilà ce qu'on voudrait. Alors, ce plan, il y a aussi des ondes vertes on voudrait régler les feux sur le quai des Tanneurs, sur le Verdançon, mais c'est quand même assez difficile, mais là aussi, il faut travailler. Hein. C'est là que je dis, la troisième promesse de notre ami de la Fosse, faire appel à l'intelligence collective. Donc je pense qu'il y a des idées, il y a des suggestions. Je crois que ça serait quand même urgent d'écouter un peu les gens. Surtout ceux qui sont des professionnels. Voilà. Excusez-moi, juste une petite précision. Par contre, je vois les rues vertes. Moi je pense que c'est plus par le produit que je vois, la rue Gambetta et la rue Chaptal. Oui. Les gens qui arrivent à vouloir revenir, parce que bon, la rue Georges Clemenceau, que je connais très bien, elle va devenir le tram, ça sera interdit à la circulation. Comment les clients et comment les commerçants vont pouvoir profiter de tous ces gens qui habitent les différents quartiers lorsqu'ils veulent accéder à l'avenue Foch, d'accord, à la rue du Jeu de Paume. Voilà. Si aujourd'hui, effectivement, la dame, vous avez précisé tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, pour la seule manière de pouvoir accéder, pour raison X, au centre-ville, mais venir ici, d'accord, c'est d'accéder, de monter, je ne sais pas comment ça s'appelle, la rue qui arrive à l'Arc de Triomphe, à la rue Poche, et place, enfin le parking, la place Jean Jaurès. D'accord. Comment les gens font. Alors là j'avoue que nous, on est resté sur les grands axes. Ce que vous dites là, c'est le travail en commun qu'il faudrait faire. Il faudrait écouter, il faudrait dialoguer un peu, puis voir, mesurer tous les problèmes qui se posent. Il faudrait écouter un peu les gens. Bon, je ne dis pas qu'on est obligé de mettre en œuvre tout ce que nous disent les gens, mais au moins, à mon avis, il faut au moins écouter dans un premier temps. Donc on préconise également d'ouvrir Pont 7.
et permettre l'accès au taxi sur les voies de tram et de bus tram. Ça me paraît être un minimum, ça se fait un peu partout. Rouvrir les accès Gambetta, Guillaume Pélissier, Auguste Comte. Je pense que ça, il faut le faire. Et on a 2 propositions en plus qui ne sont pas celles du bureau d'études, mais qu'on préconise. Créer des places minutes, par exemple, place Saint-Gros, place des Martyrs de la Résistance, pour permettre aux clients de récupérer leurs achats. Il y a de plus en plus de gens qui viennent emporter leurs achats. Il faut absolument tenir compte de cette nouvelle façon de commercer. Et puis, il y a une demande qui revient souvent chez les commerçants du centre-ville. C'est vraiment ce serpent de mer qui est la tarification des parkings. Il y a des années qu'on dit qu'il faut reprendre les concessions, les villes l'ont fait, reprendre les concessions des parkings pour pouvoir jouer sur la tarification. La plupart des villes maintenant, et Gérard il en sait quelque chose, la plupart des villes offrent 2 heures de parking gratuit aux clients qui viennent en centre-ville. Ça, c'est une mesure qui devrait être financée, d'ailleurs, par ce fameux budget de la métropole, on va en parler, parce que là, vraiment, il y a un moyen d'action sur la fréquentation du centre-ville qui est énorme. Encore faut-il ne pas barrer les rues pour que les gens puissent accéder à ces fameux parkings à 2 heures gratuites. Alors, je vais conclure quand même sur ce travail qu'on a fait ensemble. La rue du Pont de Seine, c'est vos têtes. Bien sûr, on est favorable à la transition écologique. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, on ne peut pas être contre la sauvegarde de notre planète. Nous, ce n'est pas notre but. On est d'accord pour tenir compte de tout ça, bien sûr. Mais on estime que l'écologie ne doit pas être confisquée par les politiques. L'écologie, c'est l'affaire de tous. Et c'est vrai que là, je vais faire un petit peu de politique. Michael Delafosse, il a agi sous la pression de ses alliés écologistes. Bon, c'est clair, c'était un peu son programme, d'ailleurs, on ne peut pas... Il a choisi le modèle Hidalgo, quelque part, à Paris, sans le vanter, d'ailleurs. Mais Hidalgo, le projet Hidalgo, c'est un échec terrible. À Paris, il y a les rues de la rue de Rivoli qui ferment. Il y a des gros problèmes sur le plan commercial. Hidalgo, c'est l'écologie punitive, c'est les contraintes, c'est la restriction de liberté. C'est une méthode très très dure vis-à-vis des automobilistes. Paris, c'est devenu une ville fantôme, après, avec des commerces qui ferment un nombre. On peut dire aujourd'hui quand même que cette politique, celle d'Hidalgo, elle a quand même été sanctionnée au niveau national, on peut le dire. Et c'est vrai que sa politique de circulation sur Paris lui a porté quand même préjudice au niveau de son image, ça c'est clair. Hein. Donc je dis à Michael Delafosse, il faudrait quand même faire attention et peut-être rectifier un peu le tir, quoi. Alors nous on dit, il est urgent, il faut changer de stratégie, il faut arrêter la mise en œuvre de ce plan de circulation. Nous, on propose un équilibre de mobilité, on l'a dit tout à l'heure, avec la CCS. Hein. À partir du moment où le transit, il est que de 30% et non pas 80%, à partir du moment où on a cette donnée qui est très importante, on peut, à mon avis, on doit remettre en cause les propositions de la métropole. L'utilisation de la voiture, quand même, ça reste un symbole de liberté, de souplesse, de rapidité. On transporte les achats encombrants, les enfants, quand il pleut, comme on fait. Enfin, je veux dire, cette voiture, on ne peut pas l'éliminer. Voilà, il faut arrêter cette chasse à la voiture en centre-ville. Alors les transports en commun, ils sont très utiles, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger, mais ce n'est pas la seule solution. C'est pas la seule solution. Bon, regardez aujourd'hui, les bus tram, ils sont là qu'en 2025, et la ville est fermée. Donc c'est quand même un problème. Alors bien sûr, on parle aussi des gens qui viennent tout seuls en voiture. Donc bien sûr que ça, il faut le combattre, mais les Français sont très attachés à leur véhicule, à leur façon de se déplacer. Aujourd'hui, on n'arrive pas, il y a quand même des initiatives, mais le covoiturage, pour l'instant, ça ne marche pas encore très fort. Les gens sont un peu réfractaires, ils veulent être tout seuls dans leur voiture. C'est la liberté. Il faut accompagner, il faut former les gens, il faut les habituer à toutes ces nouvelles méthodes de transport. Je rappelle une chose, c'est que la zone de chalandise, et là je m'adresse aux commerçants, la zone de chalandise du commerce montpelliérain, c'est 880 000 personnes. Mais une grande partie de ces personnes sont en dehors de la zone de la métropole. C'est des gens qui n'ont aucun moyen de transport en commun. Et nous, on commerce avec tous ces gens-là qui viennent de loin, et souvent, c'est les plus forts pouvoirs d'achat, c'est les plus gros paniers moyens. Donc il faut absolument tenir compte. Montpellier n'est pas tout seul, et j'ai quand même tendance à dire que la métropole subit quelque part la politique de Montpellier. Parce que c'est Montpellier qui dicte sa loi au restant des communes de la métropole, il faut quand même dire la vérité. Et ça, c'est quand même un problème. Hein. Mais il ne faut pas oublier de dire, pardon, je vais t'interrompre,
à la Grande Motte, le maire, il est en train de faire 800 places pour accueillir tous les gens qui s'en vont de chez nous. Il y a des commerçants qui sont en train de prendre des commerces à l'extérieur. Il faut, je pense qu'il faut pas avoir peur des parkings. Il ne faut pas avoir peur des parkings parce qu'en fait, un parking, c'est la fin d'un flux. Plus vous avez de parking, plus les gens rentrent rapidement, ils se garent, ils libèrent la voie. Donc il ne faut pas prendre le parking comme une contrainte, au contraire. C'est un moyen de fluidifier la circulation. Alors, pour conclure, on dit aussi qu'on a un plan, c'est vrai qu'il a un prix, on a des efforts à faire sur les tarifications, mais il y a quand même pas mal de mesures à prendre dans le plan qu'on propose. Il y a un budget de la métropole qui est très important, qui est consacré à 80% à la mise en place des pistes cyclables, au bus, tram, à tout ce qui est des mesures. Bon, rien pour les entreprises, mais la plupart des budgets, c'est pour la mise en place de leur nouvelle mobilité. Mais je ne vois rien pour les entreprises, je vois absolument donc rien pour les parkings. Donc nous on dit, ces financements, on pourrait très bien les mettre sur le nouveau plan de circulation, parce qu'il y a quand même des ouvrages là à faire, hein, le viaduc de Louba et le dénivelé. La reprise des concessions des parkings sera aussi coûteuse. Donc. Et puis, il y a la ZFE, il ne faut pas l'oublier. Il va falloir changer les véhicules. Donc, comme on a aidé les vélos, pourquoi on n'aiderait pas les gens qui ont des difficultés à renouveler leur véhicule? Là, il y aurait peut-être un budget à prévoir. Hein. Et puis, si M. Delafosse il veut faire de l'écologie, ou s'il veut vraiment pousser à fond la transition, Montpellier, il faudrait peut-être en faire un pôle de recherche sur les économies d'énergie. Pourquoi pas implanter à Montpellier des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables? Il y aurait un gisement d'emploi considérable. Hein. Alors nous, en fait, qu'est-ce qu'on demande dans cette affaire? Nous, ce qu'on propose, et on a proposé à la CCI avec qui on travaille sur ce sujet, qui a des idées aussi, qui a fait des propositions qu'on pourrait mixer avec les nôtres, c'est la constitution d'un groupe de travail avec la métropole pour l'élaboration du nouveau plan de circulation. On a formulé cette demande, on attend la réponse de Julie Fraîche. Mais je ne plaisantais pas. Oui. Laquelle? Ah non, mais on sait, on est invité d'ailleurs. Enfin, pas nous. On n'a pas été invités, nous. Oui. Oui, mais attends, si c'est pour faire de l'information, moi je parle de débat, je parle de propositions, concrètes, je parle d'un travail en commun, je parle d'écouter les suggestions des gens. On n'est même pas invité à cette commission. Il y a une commission qui existe, il y a des propositions concrètes. Et pourquoi on ne les sait pas, on ne les connaît pas? Adressez-vous à votre président de CCI. Comment? Adressez-vous à votre président de CCI. Eh bien, dernièrement, de quelques informations quand même, ouais. Mais si on n'était pas là pour remettre ça, si on n'avait pas lancé nos actions, vous ne seriez peut-être pas dans la salle et la CCI ne nous aurait pas informés. Hein? Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais nous, on est pour le débat. On a des idées, on a des propositions concrètes, chiffrées par des bureaux d'études de renom. Pourquoi on ne nous écoute pas? Pourquoi on n'a pas la parole? Il ne faudrait pas non plus que les élites jouent entre eux, vous voyez, les présidents de CCI, les présidents de Chambre des métiers. Bon, il faut donner la parole j'allais dire au peuple, on ne va pas arriver là. Il faut donner la parole à ceux qui travaillent, à ceux qui perdent du chiffre d'affaires. Vous avez vu la pêcherie, elle est en train de s'écrouler. Ça vous fait quoi, ça? Il y a un projet au niveau de l'entrée du Zénith avec la nouvelle zone qui vont créer un parking pour les nouveaux trams et une zone de fret pour les nouveaux trams pour alimenter le flux. Et ce qui a été posé, c'était moi. D'accord. Ben là, par contre, la CCI, au lieu d'embêter Ikea, l'accès au parking Ikea, va nous foutre des ronds-points et va emmerder tous les gens qui rentrent dans la zone de Montpellier. Donc il y a même des problèmes au niveau de notre commission, enfin des échanges entre la CCI et Chambre des métiers. Non, nous on est clair. Nous, la Chambre des métiers, on défend malheureusement les artisans, on défend aussi les commerçants, les petits commerçants. Oui, parce qu'il y a des commerçants chez les artisans. La CCI aujourd'hui, excusez-moi du peu, elle défend que les supermarchés. Bon, alors, écoutez, nous, on a été...
a été à la concertation sur le bus tram sur la ligne de Gravel. Moi j'habite à Gravel, donc ça m'intéressait, et puis ça m'intéresse en général. Alors, le début de la ligne des bus tram, ça démarre à la Valsière en pleine campagne. On leur a dit, mais pourquoi vous ne démarrez pas au village avec toutes les villas, toutes les habitations qui sont à côté? Ça serait quand même pratique de descendre à pied, de prendre le bus tram et tout. Non. Ils nous disent, c'est pour inciter les gens à venir en vélo, en voiture, à ce début de ligne. D'ailleurs, Julie Frêche nous a dit, faites attention parce que le vélo, le panier moyen des gens qui viennent acheter en vélo a doublé. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, nous demandons, là, on va revenir au sujet. Donc, nous, on demande à la métropole d'être invité à une réunion de travail, de former ce groupe de travail avec la CSI qui est d'accord. La CSI va demander une réunion, d'ailleurs, au service de Julie Frêche pour constituer ce groupe de travail. On espère que ça sera possible, on sera très vigilants. Voilà, pour examiner nos recommandations et les prendre en compte. On sera intransigeant. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des vraies solutions. Bien sûr, on réclame l'abandon pur et simple de la fermeture du tunnel de la Comédie, puisque le chiffre du transit n'existe pas. Le chiffre ne correspond à rien. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul, ils vont peut-être nous expliquer un jour. Rétablissement d'accès Gambetta par Auguste Comte et Pélissier. Faciliter le stationnement en centre-ville avec la tarification des parkings, comme on l'a dit tout à l'heure. Nomination d'un manager de centre-ville. Alors, ce manager, il est prévu depuis des années et des années. On ne l'a jamais vu, c'était dans les accords quand on s'est battu contre Dissol, mon cher. Et ce manager, on ne l'a pas vu. Enfin, je ne vois pas. C'était dans le programme. Parce que s'il y avait eu le manager centre-ville, on ne se retrouverait pas à ce problème sur les terrasses. Il aurait rencontré les commerçants, il aurait négocié avec eux, il aurait remonté l'information qu'on a fait passer aux élus. Hein. Voilà. Et puis, bon, le manager centre-ville, c'est mettre en place des animations en centre-ville. Et puis, je ne parle pas de la Comédie, parce qu'il semblerait que, vu un peu le mouvement qui se passe à droite et à gauche, on ait vite négocié un retrait de ce projet des travaux des terrasses. Hein. Ça sera reporté en septembre. Hein. Oui. Moi, j'habite les Nice, derrière, après la Martel et la Chambette. C'est le quartier ouest de Montpellier. Avant, c'était très facile d'accéder à la pêcherie, justement, où j'allais me servir d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire que le quartier ouest est complètement à l'extérieur de Montpellier. C'est fini, on ne peut plus entrer. Par exemple, quand on descendait sur la place Plan-Cabane, on ne peut plus y accéder. Tout le quartier ouest, c'est fini. Ok. Bon. Alors moi j'entends votre discours de dire on ne ferme pas le tunnel de la Comédie. Et vous avez raison. Mais c'est une conséquence. La cause, c'est la fermeture du cours Gambetta. Oui, on est d'accord. Donc il faut commencer par le début. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on doit impérativement obliger de la fosse à réouvrir le cours Gambetta. Et tous les accès autour. Et j'allais dire à l'inverse. À l'inverse, l'abandon de la fermeture du tunnel de la Comédie nous aidera à négocier le maintien du cours Gambetta. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement... Je finis. Et vous êtes en train, tous, si on ne se rassemble pas, on perdra, parce que, vous le savez, ils sont des ayatollahs de l'écologie. Des ayatollahs. Moi, je suis propriétaire de 2 commerces au Saint-Firmin. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le cours Gambetta, notamment, est ghettoisé. C'est un ghetto. C'est un ghetto. Et j'aimerais d'ailleurs qu'il y ait des commerçants de Figuerolles, qui se réveillent un peu et qui montent au créneau. Enfin, dernier point. Je me rappelle que sous Frêche, il avait fermé une partie, une avenue qui partait du pont de Richter et qui allait à l'AES, à la fac. Route de la mer. Voilà, là où Et Carrefour, si je me rappelle, a esté en justice pour que cette avenue qui était un sens unique que Frêche avait mis redevienne à double sens. Alors, rectification.
Cette rue était sous les régimes de l'État. Fresh n'avait pas le droit de la fermer, et c'est la FADUC, l'association qui travaille avec Gérard Bourras, qui a été en justice et qui a obtenu la condamnation de Georges Fresh à réouvrir cette voie parce qu'il n'avait pas la compétence pour la fermer. Voilà l'histoire. Eh ben, je peux vous dire que contre le projet Edison, on a mené un combat avec pas mal de procédures. Donc pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est que nous on est mobilisés, Vivre Montpellier Métropole est mobilisé, peut concentrer un peu les propositions des uns et des autres et leurs problèmes. On pourra faire des procédures si c'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de conseil municipal. Toutes les mesures qui sont prises en ce moment, elles sont faites en avance quelque part, de manière provisoire. Et je pense qu'elles seront finalement confirmées lorsqu'il y aura l'adoption du plan de mobilité qui est en concertation actuellement. C'est un combat qui va être long. Nous sommes préparés, on a les équipes qu'il faut. L'enjeu, c'est la survie du centre-ville, comme on l'a bien entendu, il y a quand même des sacrés problèmes. Alors nous sommes présents, bien sûr, et on compte aussi sur vous. Vous avez besoin de tout le monde. Voilà. Et je vous remercie de votre participation à cette réunion. Et il y a un verre de l'amitié qui nous attend derrière. Alors on a des questions-réponses, exactement. Oui, tu as raison, Gérard, je passais déjà à la... Alors, les questions-réponses. Gérard. On avait, je crois, à l'époque, un principe de base, que la ville, il faut mieux accéder et non moins accéder au centre-ville. Ça, c'est un principe, de toute façon, il faut essayer de mieux accéder au possible dans le centre-ville. Ensuite, une ville, c'est pour habiter, travailler, se déplacer, se divertir. Et quand on parlait d'audition, on s'est battu avec Michel Bali pendant et Jean-Pierre Bouchat, Odette Audrey. Ça a duré 11 ans, audition. Il ne faut pas donc se décourager. Pendant 11 ans, on a bloqué Georges Fresh, c'était pas n'importe qui, sur le projet audition. J'ai retrouvé les chiffres. Et en 1995, quand il croyait avoir gagné, on a commencé un peu à monter des procédures administratives et on l'a bloqué jusqu'en 2005. C'est pas lui qui a gagné, c'est Adèle Mandro qui a permis de la négociation sur l'audition. On avait obtenu l'annulation de toutes les autorités. Le combat, Michel, n'est pas perdu. Vous allez le gagner si vous avez le courage et la volonté. On est bien d'accord. Il y a aussi une question que je me pose, pourquoi les travaux sur la comédie? Quand il y a tellement de rues à refaire dans le centre-ville, pourquoi on dépense 150 millions, 200 millions pour la place de la comédie? Mais c'est uniquement pour faire un peu de communication, mais c'est de la folie, quoi. Il y a un manque de coordination, c'est clair. Quand on est un chef d'entreprise, on va faire là où c'est nécessaire. Et c'est nécessaire dans le centre-ville, pas sur la place de la comédie, les travaux. C'est la stupidité. Voilà. Ensuite, ce que tu le disais très justement, le centre-ville de Montpellier, ce n'est pas uniquement pour les commerçants et pour les habitants du centre-ville. Ça va jusqu'à Sète, ça va jusqu'à Béziers, ça va un peu partout. Et si on ferme le centre-ville, ces gens-là iront à la périphérie. Bien sûr. Et c'est ce qu'on veut. Voilà. Merci. Mounir nous a rejoint. Il va nous parler de son problème, Mounir, qui est un commerçant de... Bonsoir, je suis un commerçant depuis 42 ans. Je n'ai jamais vu Montpellier se dégrader comme aujourd'hui. L'insécurité, la santé de partout. Et aujourd'hui, notre quartier Figuerolles-Gambetta, il est bloqué, les commerçants souffrent. Moi, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Quand on parle avec M. Delafosse, il n'a rien à foutre des commerçants. Moi, je trouve la meilleure solution. Il faut faire comme on a fait pour la taxe d'humour. On est parti devant la métropole, on a manifesté. Ce monsieur, Montpellier, ne lui appartient pas. On a tous des familles, on a tous des enfants à éduquer. Et lui, il n'a rien à foutre. Ce qu'il pense, c'est faire une jolie place de la comédie, des trucs comme ça. Il n'a rien à foutre de tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, merci de me donner la parole. J'ai entendu beaucoup d'interventions de commerçants, mais je veux vous dire que ce serait une erreur tactique de votre
prendre en compte aussi les résidents. Il y a des résidents, ils ont choisi d'habiter en ville, alors ils ont fait des sacrifices pour ça, souvent, ils ont acheté des choses très chères pour être en ville, alors souvent il y avait beaucoup de réparations à faire, et ils aiment leurs commerçants, ils les font vivre, ils évitent le plus possible d'aller sur les hypermarchés, les supermarchés, et parfois c'est difficile, mais c'est comme ça. Ils gardent parfois leur voiture à des kilomètres de leur propre domicile, parce qu'il n'y a pas de parking en ville. Et malgré ces kilomètres, on va quand même les soumettre à une taxe pour la pollution de l'air, c'est ça qui est assez étonnant, mais c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument ne pas oublier qu'il y a des résidents. Et alors, ces résidents, on pourrait dire qu'ils sont représentés par les conseils de quartier, mais c'est tellement éparpillé, c'est tellement que finalement, quand il y a trop de représentants, il n'y a plus de représentation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on essaie de fédérer tout ça. Et une chose aussi, c'est qu'il faut prendre de la hauteur. C'est-à-dire, bon, là, on peut parler de tel petit problème, de l'autre petit problème. Mais le problème essentiel, il y a deux problèmes essentiels. C'est que, premièrement, si vous prenez les 10 plus grandes agglomérations françaises, je crois que nous sommes la seule à ne pas avoir de rocade. La seule. Bon, ça, c'est embêtant. Parce que dire, on va vous sortir, tendre le coup si vous passez par le centre-ville, alors qu'on n'a pas libéré et ouvert les rocades, c'est insensé, c'est mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Hein. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous avez une autoroute à 75 qui arrive sur rien du tout. Du côté de Béziers, ça se passe très bien. La branche de Béziers est raccordée sur la 9. La branche de Montpellier est raccordée sur rien du tout. Ben, il faut le faire, ça. Ouais, c'est un projet, mais qui est très raccordée sur rien du tout, les gens se dispersent dans l'agglomération et quand même, elle alimente un petit peu le trafic de centre-ville. Hein, 30%, pas 82. Oui. Ah ben c'est une mesure extrêmement facile, vous pourrez consulter le... C'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas 82. 82, ça justifie leur politique, mais 30%, non. Ben, 30%, c'est beaucoup, quand même, malgré tout. Parce que écoutez, notre bureau d'études dit que c'est gérable et que ça permet la mise en œuvre de plans de circulation sans problème. La voirie centrale de Montpellier, c'est pas une voirie énorme, à part les boulevards de ceinture, c'est il y a autre chose. Et puis, je parle des rocades classées, mais il y a la petite rocade aussi, qui ne débouche pas du tout sur le... Bien sûr. Donc il faut que... Et je pense que, d'ailleurs, quand on réfléchit, que M. Sorel a perdu les élections à cause de ça. Moi, je sais qu'il m'a fait beaucoup souffrir, hein, parce que dans les derniers moments, il a créé ce réseau rouge-jaune, ces piliers, ces pylônes, ces trucs comme ça, ça a contrarié beaucoup de gens, et les élections l'ont très bien traduit. On est d'accord, nous, pour les riverains, d'ailleurs, Niort représente 2600 personnes. C'est pas mal pour les habitants. Mais tout le monde est bienvenu, au contraire. Hein. Plus on sera de... Merci d'avoir... Merci en tout cas. Merci de votre témoignage. Merci. Oui. 2029. Ouais, ça y est, merci pour ce débat. Je suis résident montpelliérain et il me semble assez intéressant que dans cette conférence que vous avez donnée, pas une fois vous avez mentionné les désagréments, les nuisances qui aujourd'hui poussent les riverains à voter contre la voiture. Parce que c'est factuellement ce qui se passe. C'est qu'il y a trop de nuisances, trop de voitures, un trop grand nombre. Et. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je propose de ici, on va pas. Un débat apaisé, on va faire comme la chose. Mais tout simplement, ma question, c'est pourquoi dans ces 1 heure de conférence, il n'y a pas eu de mention de cette problématique? Et puis la deuxième chose, c'est aussi qu'on est dans un contexte d'augmentation du prix du carburant. Ça va continuer. Le retour dans les années 80, a priori, ça ne va pas se passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois que Montpellier est tout voiture? Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas tout voiture. Là, je veux dire, on n'a pas une politique de la voiture. On a une politique de l'équilibre entre les différentes modes de circulation. Aujourd'hui, on chasse tous les voitures. Répondez-moi sur les nuisances et pourquoi les gens votent aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle des nuisances, des particules fines, de la pollution. Attendez, je vais répondre. Aujourd'hui, la plus grande partie de la pollution des particules fines, c'est les 2 autoroutes qui passent à côté de Montpellier en partie.
Donc quand on dit Montpellier pollué, c'est aussi à cause des 2 autoroutes qui passent à côté. C'est pas forcément les voitures qui viennent en ville. On en parlait. La rue Saint-Louis qui a été fermée. Est-ce que vous avez vu les murs de la rue Saint-Louis? De la pollution que ce serait. Alors je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire autre chose. Il faut. Il existe. Alors il existe. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne s'excite pas, on reste calme. On reste calme. Débat apaisé. Je répondrai simplement. Il faut pousser la voiture électrique. Pourquoi vous ne parlez pas de la voiture électrique? C'est de plus en plus important, cette voiture électrique. Quand toutes les voitures électriques seront en service, pourquoi fermer le centre-ville? Qui c'est qui a le téléphone? Le micro. Ah, il est là. Ah, allez-y, monsieur. Je vais juste répondre aux jeunes qui sont à côté de moi, parce que moi, j'ai un savanté au centre-ville, et depuis qu'il y a eu les travaux sur la comédie, ça me concerne un peu, donc je suis un peu renseigné au niveau de la clientèle. Alors, j'ai un savanté, j'ai une clientèle qui est éventuellement pas de sa première jeunesse. En effet, les gens qui ont 50 ans et plus, il y en a, je dirais bien 30 à 40% qui, de cet âge-là, me disent que les transports en commun ne veulent pas les employer pour des questions de sécurité et de confort, parce qu'éventuellement ils trouvent que c'est insalubre pour eux. Deuxièmement, ils me disent Montpellier, centre-ville, ça grimpe. À 50 ans, monter le boulevard Sarail, monter la rue de l'Université à vélo, rue de la Loge, etc., il faut avoir une certaine condition physique. Hein. Je veux dire, c'est simplement, c'est assez simple. Maintenant, moi je sais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, le problème de l'accessibilité au centre-ville de Montpellier. C'était à la fin du premier confinement, donc été 2020, je tombe sur une dame qui venait de Sommières, qui m'expliquait que du temps fraîche, elle faisait ses courses à Saint-Clément-la-Rivière, et quand elle voulait faire la boutique, elle allait au centre-ville. Elle comptait une demi-heure, Sommières, centre-ville. C'était son temps de trajet pour venir au centre-ville. Maintenant, elle me dit quoi? Elle me dit, ah, c'est vrai que la dernière fois que je suis venu, c'était il y a 4-5 ans. Et elle me dit, et encore, j'essaie de le caler avec un rendez-vous à la préfecture, parce que ça m'emmerde de venir sur Montpellier. Maintenant, visiblement, ils ont fait le ménage à Lunel, elle va faire ses courses à Lunel, et quand elle va faire les boutiques, elle va sur Nîmes. Parce qu'en effet, Nîmes, moi je l'ai expérimenté, j'ai déménagé mon frère là-bas, j'ai pour partir de l'autoroute, 20 minutes, porte à porte, j'étais devant la porte de mon frère. Je n'ai pas passé de temps à traverser Nîmes. J'ai directement eu accès à Nîmes. Quoi qu'il en soit, maintenant, là j'étais encore plus horrifié, j'avais une cliente de Téhéran qui m'expliquait que pour venir boire le thé avec une copine à elle, elle comptait 3 quarts d'heure pour se rendre au centre-ville. 3 quarts d'heure. Elle prenait la voiture de Téhéran, elle allait à Jacou, elle jouait le jeu de la mairie, elle prenait le tram de Jacou, le tram à Jacou, elle arrivait au centre-ville, elle comptait 3 quarts d'heure pour se déplacer. Ça veut dire que pour venir boire un thé, elle comptait 1h30. 1h30 pour se rendre au centre-ville. Il faut savoir quand même qu'en TER ou en TGV, Nîmes, le centre-ville de Nîmes et 7, c'est à 20 minutes. C'est à 20 minutes. Là, actuellement, Téhéran, Jacou, Saint-Jean-de-Védas, tous ces trams sont plus loin que le centre-ville de 7 et que le centre-ville de la Halle. C'est-à-dire que moi, en tout cas commercialement, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire que là, actuellement, si je dois chercher de la clientèle, il faut que j'aille prospecter ou à Halle et plus à l'extérieur de la ville. Et on le voit aussi au niveau des déplacements des clients. Les clients, ils me disent, on ne vient plus en ville. Moi, j'ai tout un tas de commerçants qui sont autour de trucs avec qui je discute. Ils bossent au centre-ville, ils habitent du côté de l'œil, donc sûrement derrière Figuerolles et tout ça. Le soir, il met 3 quarts d'heure pour rentrer chez lui. Il fait juste de la vie à ville. Hein. Il fait juste de la vie à ville. C'est tout un tas. Il y a des gros problèmes. Et c'est pas qu'une histoire. La voiture, et moi, je me rappelle du temps. Moi, je suis né sous Frêche. Frêche, moi, je me rappelle les grands trucs qui faisaient que Frêche avait été élu. C'était son système avec tout à sens unique, où il y avait ça circulait dans un sens puis dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait Verdançon, jeu de paume qui tournait dans un sens. De l'autre côté, il y avait Gambetta, etc. Tout ça qui était 2 cercles. Ce qui fait que la circulation était assez fluide sur Montpellier. Et Frêche, pratiquement, c'était sa marque de fabrique par rapport à ça. On est parti complètement à l'inverse. Là, actuellement, et tous les gens me le disent, maintenant, il y a les Rives qui sont en train de s'ouvrir. Ils vont ouvrir un truc similaire du côté de Prince-Clière. Ils vont en ouvrir un autre du côté de Juvignac. Ce qui va se passer là, actuellement, c'est qu'en fait, le centre-ville va se transformer comme Carcassonne. Il n'y aura plus que des touristes, il y aura des trucs comme ça. Et en fait, tous ceux qui seront derrière en fait, le rideau voiture, quand ils voudront faire des courses, ils partiront vers l'extérieur de la ville. Alors maintenant, c'est quoi? Voilà, c'est plus long, je suis désolé, je ne vais pas prendre. Merci de votre témoignage. Est-ce que vous avez pensé aux vignettes des
problème de vignettes à partir de juillet. Oui. Les gens ne pourront pas rentrer. Oui. On dit qu'il faut prévoir une aide pour ceux qui doivent remplacer leur véhicule, mais ça, personne n'en a parlé pour l'instant. Voilà, oui, mais à partir de Oui. juillet. Allez-y. Oui, si je veux. On m'entend ? Oui. C'était en fait pour rebondir au dernier propos de monsieur qui parlait, qui parlait du tourisme au centre-ville, et effectivement, Montpellier attire énormément de tourisme. Et moi qui habite sur le route de Montpellier, je vois souvent des bus se garer juste devant le Pérou pour décharger les touristes. Mais ces bus, maintenant, comment ils vont faire pour arriver jusqu'ici? Est-ce que les bus des touristes, est-ce que les touristes vont pouvoir rentrer à Montpellier? C'est bien beau de créer une ville musée, mais les touristes ils vont venir comment? Déjà pour venir dans les hôtels, pour arriver dans les parkings, les touristes sont découragés. Et ça, c'est le mal en été. Bien sûr. Voilà. Donc moi je pose la question est ouverte, mais personne ne répond. D'accord. Monsieur, son micro, il est Oui. Allez. Du coup, Galtier, je suis président de l'association des hôteliers de la ville. Si aujourd'hui un vélo électrique ne fait pas de bruit et ne pollue pas la planète, on pourra en discuter. Les voitures électriques non plus. Donc demain, pourquoi supprimer ça? Et si on parle des nuisances, moi pour mes clients, les vraies nuisances ne sont pas forcément les nuisances des automobiles, elles sont surtout sonores et olfactives. Donc il y a ce vrai problème. Et donc ma question, pour être en lien avec tout ça, puisqu'aujourd'hui on nous dit que les touristes doivent être déposés au parking aux extérieurs de la ville, rentrer en tramway jusqu'à la ville pour dormir dans nos hôtels. J'ai ami avec des enfants en bas âge, je me vois mal, moi, me garer à l'extérieur de la ville, prendre mes poussettes, mes valises, etc. Avec la cadence des tramways qui, une fois de temps en temps, voire très rarement, très souvent, ne fonctionnent pas. Donc il y a cette première question-là. Et la deuxième, c'est effectivement, y a-t-il eu une étude d'impact sur l'usage des parkings? Ils sont tous complets, à peu près de juin à octobre. Particulièrement en centre-ville, certes. Et vous parliez tout à l'heure du prix des parkings. Il faut savoir qu'il n'existe toujours pas de ticket parking plus tramway plus de 24 heures. Et que ce n'est pas sur l'application de la métropole, des transports de la métropole, qu'on peut valider un ticket supplémentaire. Donc le client, tous les jours, doit prendre sa bourse, sortir en tramway, aller mettre un ticket et revenir s'il désire rester 3 nuits. Ce qui fait que la plupart du temps, ils nous appellent en nous disant c'est trop compliqué, on va dormir à 7. Encore un sujet à traiter. Bien sûr. Allez-y. Micro, il marche pas. 1, 2. C'est bon. Bonsoir tout le monde. J'invite les personnes qui ne veulent pas rester sur Montpellier parce qu'ils sont gênés par les voitures, ça je le comprends tout à fait, mais il y a d'autres endroits. La Lozère par exemple, c'est paisible. C'est paisible pour ceux qui ne veulent pas être pollués. Mais je comprends. Alors moi je vais vous parler du boulevard Abbé. Le boulevard Abbé est en un seul sens. Ils vont le passer en double sens. Et là on a un gros problème. Déjà d'une part pour stationner. Il faut savoir que quand vous voulez rentrer dans votre garage, vous êtes obligé de vous décaler, de vous déporter sur le côté gauche pour revenir et rentrer dans votre garage. Donc ça ne sera pas possible. Je pense qu'il va y avoir des gros soucis, des gens qui vont s'engueuler, ça va monter crescendo et on va avoir sûrement quelques scandales prochainement. Donc ça c'est une des choses que je voulais dire. Secondo, on a une augmentation du foncier de 3,4%. D'accord? On paye et on va payer très cher. En plus, je tiens à dire que je suis obligé de changer toutes mes porte-fenêtres qui donnent sur le côté du boulevard Abbé et de passer en triple vitrage. D'accord? Donc ça, c'est pris par nous. Hein. On ne va pas être aidé, hein. On n'aura pas d'aide par rapport à cela. Et quand on parle de pollution, bien évidemment, quand vous avez 5000 voitures qui passent dans un sens et que vous augmentez le nombre de trafic, donc on va se retrouver pratiquement à 10 000 voitures qui vont passer sur le boulevard Abbé. Excusez-moi, mais là, je pense que de la pollution, il ne va rien avoir. Alors on la déporte en fait. Oui. Hein, on déporte la pollution. Ouais. Voilà, exactement. Alors, tous ces sujets quand même qui sont importants, moi j'entends les commerces du centre-ville, c'est vachement important, on en a besoin. Mais on veut une ville fantôme ou on veut juste une ville culturelle, ou même, comme le disait tout à l'heure Thierry, les bus ne viendront plus en centre-ville parce qu'ils auront des difficultés pour arriver. Alors, je crois où est là le bon sens, je me pose la question, je me pose un grand point d'interrogation. Oui. Voilà, c'est tout ça. Madame,
Donc, je peux passer le micro à cette dame. Vous avez fait toute une série d'études qui sont très intéressantes, avec tous ces graphiques qui sont très parlants. Est-ce que vous avez fait mesurer l'impact de la pollution qui est consécutive, par exemple, à la fermeture de la rue Saint-Louis? Moi, je travaille dans ce quartier depuis très longtemps, et depuis que la rue Saint-Louis est fermée, tous les gens qui passaient par la rue Saint-Louis remontent le boulevard des Arceaux, enfin, ils font un grand détour pour remonter le boulevard des Arceaux. Et moi, par exemple, quand je sors du parking des Arceaux, entre 17h et 18h, que je veux me rendre à la crèche qui se trouve, sur un cas pour moi et pour ma petite fille, qui se trouve juste en haut du boulevard qui longe l'Aqueduc, le haut du boulevard des Arceaux, je mets exactement entre une demi-heure et 3 quarts d'heure. À pied, ce n'est même pas 10 minutes. Alors, quand je sors cette petite de la crèche, qui se trouve à environ 20 mètres de cette patte-d'oie, pour accéder à la commune d'Odève, je dois avoir à peu près 80 mètres à faire. C'est invivable. Parce que la rue Saint-Louis, c'était un vrai problème et il y a peut-être des solutions à trouver, mais c'était plat. Tandis que là, c'est en côte. Donc vous n'avez que des gens qui avancent de 30 cm, qui reculent, embrayage, débrayage. C'est épouvantable. Donc, comme beaucoup de mamans ou de grand-mères, je cours de la crèche en haut de la rue pour éviter de respirer du poison. Voilà. Et, je continue, si vous voulez éviter ce morceau, vous allez prendre le boulevard de l'agriculture pour essayer de ruser. Et tous ces avenues de la Gaillarde ensuite, et tous ces gens qui étaient tranquilles dans une zone pavillonnaire, c'est maintenant un flot sans discontinuer de véhicules. Donc en réalité, le problème que nous avions à la rue Saint-Louis... Il est déplacé. Donc là, quand j'entends tous ces témoignages, j'ai encore plus de problèmes qu'on l'imagine. Je vois que c'est... Oui, quartier apaisé. C'est le quartier où il passe moins de voitures, que de piétons. D'accord, donc vous êtes dans un quartier qui était tranquille et vous voyez les voitures arriver. D'accord. D'accord. Donc on sent bien qu'il n'y a aucune concertation, aucune réflexion globale. C'est qu'une réflexion. D'accord. C'est comme à la pêcherie, il a dit moi j'aime pas le poisson, donc je ne vais pas chez vous. Je mange pas de fruits de mer. Je mange pas de poisson, mais je t'exagère un peu. Bon, monsieur, oui. Bon, moi je suis riverain de l'Écusson, commerçant dans l'Écusson. La semaine dernière, j'ai appelé la mairie, le service de voirie, pour savoir comment on allait pouvoir sortir de l'Écusson en voiture, en moto, en vélo ou à pied. J'ai ces 4 activités-là. Ma voiture, c'est terminé en 24, elle est morte. Ma moto, qui est avec un moteur à injection, cette année, elle est morte, donc je suis obligé de changer mes 2 véhicules. Bon, à supposer même que je sois en électrique ou quoi que ce soit, pour sortir, je dois prendre la rue d'Idoro. C'est la rue d'Idoro qui donne sur le tunnel. Donc maintenant, le tunnel sera fermé cette année. Donc on va nous envoyer sur la rue Joffre, passer devant l'Océania, rue de Verdun, ou l'autre rue d'à côté, j'ai au Juvénal. S'il y a la moindre voiture en panne, le moindre livreur qui a un incident, toute la ville est bloquée dans ce quartier-là. Donc moi, si je veux sortir de mon quartier pour aller faire mes courses sur le Roi Merlin, vers le Crès, l'aéroport, c'est impossible. Écoutez, je pense qu'il est quand même important que les habitants se mobilisent, parce que je ne pensais pas qu'il y avait de tels problèmes. Bon, Mia m'avait bien expliqué, mais là, j'imagine quand même, je constate que les problèmes sont encore plus nombreux que ce qu'on pouvait imaginer. Oui, il y a... Je voulais juste dire allez-y. Une dernière chose. J'ai chose. oublié tout à l'heure de le dire. On n'a pas parlé des incivilités. Les incivilités avec les gens à vélo.
il grille les feux rouges, Oui. il monte sur les trottoirs. Et sur les papillons, les trottinettes. Il faut attendre de quoi? Une dame âgée ou une maman qui sort avec son enfant se fasse attraper et il y ait un accident Et on ne les voit pas sur les bicyclettes. Voilà. Et ça c'est un scandale. Tous les jours, j'en vois un griller les feux. Merci. Il y a une prise de parole là, au micro. Après, c'est monsieur. Allô? S'il vous plaît? Moi j'aime bien quand on parle avec suffisance comme ça, qu'on nous fasse un peu la leçon de morale. Hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On nous dit toujours avec suffisance, oui, c'est vrai, monsieur Badi, votre étude est incomplète. Moi je pense, ils sont où les vélos à Montpellier? Ils sont où ces vélos? Ils sont où les vélos? Parce que moi j'habite à Montpellier aussi depuis 20 ans. J'habite, on parle de pollution, des crottes de chiens tous les jours partout. Des chiens errants. Je vous ai écouté, monsieur, je vous ai écouté. Ayez au moins la politesse de m'écouter également. Les crottes de chiens, les personnes qui divaguent partout, qui agressent les gens. Pas mal d'amis féminines ne peuvent plus sortir après 19h, donc ils parlent d'incivilité là-bas, mon ami. Il y a aussi de l'insécurité, c'est pas le sentiment, la vérité. Quand on prend le tramway, que je ne paye pas, parce que je suis dans le travail de la sécurité, tous les jours, je dis aux gens, enlevez vos pieds des banquettes, s'il vous plaît. Tenez-vous bien, ils se roulent des joints dans le tramway. Donc c'est bien beau qu'on parle de l'avenir de Montpellier. C'est pas sécurité. C'est pas sécurisé, pardon, on a bien compris. Combien il y a de vélos? Parce qu'on a voulu faire une transition comme les grosses villes européennes. On en avait parlé, Michel. Ils ont mis des axes, des gros axes, à Toulouse. Moi, je vois, j'habitais avant à Clémenceau là-bas. Je vois les gros axes. Et quelquefois, je regarde dans mon rétro. Et je me dis, ils sont où les vélos? Il n'y a pas de vélo. Donc, je pense que si vous aviez une étude aussi, vous aviez fait une étude pour voir combien il y avait de vélos à Montpellier. On a failli. Il y a beaucoup de vendeurs de vélos. Mais je ne sais pas où sont les cyclistes, moi. Et puis, monsieur, si vous voulez respirer l'air pur, il y a la Lozère, la Normandie, l'Ardèche, et là, vous allez. Parce que les tailles, je vous écoute, monsieur, avez la politesse de m'écouter. Tout à l'heure, on parlait d'Ayatollah. Vous, c'est pareil, monsieur Abati, écoutez un peu les gens. On parle de concertation, écoutez un peu. Écoutez les gens, c'est ça. Vous êtes élus, donc écoutez les gens. Hein? Voilà, donc on parle aussi des tailles. Vous n'avez pas noté, monsieur? Vous rigolez, mais les tailles à Montpellier, les tailles, ça tue personne. Les voitures, ça tue qui les voitures? Personne. Mais arrêtez. Et les agressions, ça tue qui? Les agressions sont la première qu'on écoute. Les agressions. Monsieur, il parlait du commerce. Monsieur là-bas, il parlait. S'il vous plaît. Monsieur là-bas, il parlait du commerce. À Port-Cabagne, à Gambetta. Ils vendent de la drogue tous les jours, là-bas on n'en parle pas, de la drogue tous les jours vendue à Montpellier. C'est une honte. Bon. Ouais, s'il vous plaît, écoutez, je crois que le débat il a été vraiment constructif, positif. Je crois qu'il faut qu'on ne s'arrête pas. Merci Philippe de ton témoignage. Et je pense que ça a été vraiment très intéressant. Je vous remercie. Alors peut-être une dernière prise de parole, monsieur. C'est la dernière. Je sais que certains ne vont pas être contents de mon intervention, donc je vous demanderai de m'écouter, comme j'ai écouté avec attention cette soirée qui était très intéressante. Donc, le cycliste, à la différence de son congénère automobiliste, motard ou conducteur de vélo motorisé, est un être discret. Je vous ai écouté, s'il vous plaît. Allez-y, parce que là, il faut comprendre. Bien souvent, les détracteurs anti-vélo nous diront que les pistes cyclables sont vides. En réalité, c'est parce qu'il est volatile et il est déjà arrivé à destination. Merci. J'ai une question pour M. Badi Cassadi. Oui. J'ai fait votre exposé intéressant. On a beaucoup parlé de la voiture en centre-ville, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé des personnes. Parce que dans cette salle, il y a des commerçants. J'ai regardé avec attention l'étude qu'il y a sur votre site internet et qui regarde comment les gens viennent dans les commerces. On sait que dans les centres-villes, il n'y a que 25% des gens qui viennent consommer en voiture. C'est vrai, c'est sur l'étude, c'est l'étude qui est sur le site de M. Badi Cassadi. Non, c'est les commerçants qui 25% qui viennent en voiture à leur commerce. C'est pas les consommateurs. Sur ces études, on ne peut pas interpréter l'étude. Les consommateurs viennent à 25% en voiture.
Nous avons fait des études au marché des arceaux sur plusieurs, parce que justement les commerçants se posaient des questions et on a confirmé ces chiffres. Mais on n'est pas contre le vélo, on n'est pas contre le vélo. Mais il faut répartir les modalités. Mais aujourd'hui, sur le commerce, ce sont les vélos qui consomment plus que les automobilistes. Les automobilistes ont un panier moyen qui est plus élevé, mais ils vont venir une fois dans l'année. Le vélo s'arrête régulièrement et il dépense plus d'argent. Je vous assure que nous on pousse pour avoir des pistes cyclables. À chaque fois qu'il y a des pistes cyclables, le nombre d'adhérents augmente. Mais j'espère qu'on pourra faire ensemble une émission. On en parlera. Merci pour votre intervention. Merci à tous. Bonne soirée. On était ravis de pouvoir vous expliquer nos positions.